Si on croit les informations qui sont données par les médias iraniens, les attaques d'hier soir des forces américaines dans le sud de l'Iran ont été moins importantes que le jour précédent, mais il y a eu quand même des frappes sur l'île de Rejm, dans la région de Jask, de Sirik. Tout cela, c'est autour du détroit d'Ormuz, près de Boucher également, mais avec une intensité moins importante que les jours précédents. En revanche, côté iranien, l'escalade on est dans l'escalade puisqu'il y a désormais des bases américaines dans 9 pays de la région qui sont touchés, allant du Kurdistan irakien à la Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, bien sûr au Qatar, en Arabie saoudite, mais aussi à Oman qui est un allié de l'Iran ou qui est proche de l'Iran, mais malgré cela, lorsqu'il y a des attaques contre des installations militaires américaines dans ce pays. Donc l'Iran joue l'escalade, d'autant plus qu'il y a des déclarations de plus en plus dures de la part des responsables iraniens qui disent qu'on ne peut plus continuer à vivre dans une situation de à la fois guerre et à la fois la diplomatie. Et donc il faudrait que les Américains choisissent une des voies. On ne peut pas à la fois frapper l'Iran et puis dire qu'on est sur la voie de la diplomatie. C'est désormais inacceptable pour l'Iran. Donc ce qui explique cette intensification des frappes iraniennes contre les États-Unis, mais aussi des infrastructures civiles, notamment en particulier au Koweït, puisque une usine de dessalement a été touchée, à Bahreïn également, un hôtel où hébergeait, selon Téhéran, des militaires américains a été visé directement. Donc on est vraiment dans l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Pour dire les choses différemment, Siavosh Ghazi, on redoutait un embrasement. Visiblement, on y est, il est réel. Absolument. On est vraiment dans l'embrasement. Il y a deux déclarations importantes qui ont été faites. Tout d'abord, le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, qui a dit que l'Iran allait donner une leçon inoubliable aux États-Unis. Et donc, l'action de Donald Trump montrait que l'Iran ne pouvait pas faire confiance à la parole donnée par le président américain. Et puis, il y a un communiqué des gardiens de la Révolution qui disent donc qu'ils vont frapper encore de plus en plus durement les bases américaines dans la région. Et aussi la déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères qui a dit que désormais pour l'Iran, l'accord qui a été conclu entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad était caduque, tout simplement parce que pour Téhéran, les États-Unis ne respectent aucun de leurs engagements, aucun des points de l'accord. Et donc, pour Téhéran, il n'est pas question d'accepter un accord alors que les Américains continuent à frapper des cibles dans le sud de l'Iran.